À quelques kilomètres de Bangui, plusieurs centaines d'hommes se cachent. Pour les rencontrer, il faut un mot de passe. Leur féticheur nous guide vers une séance d'entraînement. Une simulation de lynchage avec machettes, gourdins, couteaux et autres. Ces hommes sont des anti-balaka, des anti-machettes, des chrétiens qui s'organisent en milice pour renverser les musulmans de la Séléka, la minorité au pouvoir depuis mars dernier. Ils les accusent de multiples exactions. Ils sont venus ici maltraiter notre mère et notre père, notre soeur, notre frère. C'est pour cela que les enfants sont décidés pour venger. Des hommes jeunes, en majorité ruraux, dépossédés de leurs terres. Ils réclament la démission du président Djotodia, un musulman. Dites-lui de quitter le pays et de nous laisser en paix, sinon nous allons l'attraper avec nos dents. Lui le veut vite et vivant. Pour eux, le débarquement de l'armée française en Centrafrique représente une aide inespérée. L'intervention française est salutaire. C'est pour notre intérêt. D'abord, il faut désarmer les terroristes. Les Séléka sont des terroristes. Ça ne les empêche pas de tenter eux-mêmes des coups d'éclat, ici et là, contre la Séléka, avec leurs armes et surtout leurs gris-gris. Chacun ici emporte, ils les rendent, selon eux, invisibles pour leurs ennemis. Leurs féticheurs les confectionnent. Là, ce sont des gris-gris, ça sort dans les antiballes. C'est efficace? Oui, c'est efficace. Vous êtes sûr? Je suis sûr de moi. C'est ça qu'on combat avec. Comment ça se fait que ça soit efficace? Si on vous tire dessus quand même, vous pensez que ça va vous protéger? Non, ça va me protéger. Pourquoi? Parce que là, c'est le gris-gris de mes ancêtres. C'est pour la protection pour les antiballes. Ils paraissent déterminés à entrer par la force dans Bangui. Si l'armée française ne désarme pas assez vite, selon eux, les ex-rebelles de la Séléka, leur désir de vengeance ne faiblit pas.